Tu ne dois pas te rémunérer 3 000, 5 000 ou 10 000 euros par mois. En effet, une stratégie de rémunération ne se fait pas au doigt mouillé. Impôt sur société, cotisation sociale, flat tax, impôt sur le revenu, foyer fiscal, etc. Cela paraît compliqué, mais au final, ce sont juste des maths, alors prends ta calculatrice. L'idée est de ne pas faire comme le voisin ou comme ton associé, il y a une stratégie pour chaque situation. Tu as peut-être entendu qu'il fallait se verser 10 000 euros par mois et tu veux faire pareil. Peut-être que cette personne avait 3 enfants et un conjoint n'ayant pas de revenus, qu'il fallait rester en SASU et ne se verser que des dividendes. Peut-être que cette personne a déjà d'autres revenus à côté et donc ne veut pas augmenter son impôt sur le revenu. Voici ce que tu dois savoir. Tu as le choix entre deux modes de rémunération, le salaire et les dividendes. Le salaire va supporter des charges sociales et sera déductible de ton résultat, mais il va supporter de l'IR après. Les dividendes, eux, sont distribués après paiement de l'IS et subissent la flat tax de 31,4%. Ils ne donnent droit à aucune protection. Pour les cotisations sociales, tu as une grosse différence entre la SASU et l'URL. En SASU, tu vas payer 80%, tandis qu'en URL, elles sont de 45% et sont dégressives. La SASU est soi-disant plus protectrice, notamment pour la retraite, mais c'est totalement faux. Pour l'impôt sur le revenu, il est progressif et dépend de ton foyer fiscal. Plus tu te verses de salaire, plus il augmente. Il convient donc de calibrer en fonction de ton foyer fiscal. L'idéal est donc de maximiser la rémunération en TNS, car les cotisations sont dégressives, dans la limite de la TMI à 30%. Si ton conjoint a une faible rémunération, tu peux donc sortir un gros salaire de manière optimisée. Au-delà de la TMI à 30%, il peut convenir de passer aux dividendes et de mixer les formes sociales grâce à la holding notamment pour réinvestir les dividendes. Alors prenons un exemple concret. Julie, 30 ans, est présidente de SASU. Elle fait un résultat de 210 000 euros, elle est célibataire sans enfant. Elle discute avec Joris, également entrepreneur, qui se verse lui 10 000 euros de salaire par mois. Joris est également président de SASU, il est marié avec 3 enfants, sa femme ne travaille pas. Elle décide de faire la même chose, mais elle, si elle fait ça, ça lui coûte 210 000 euros, 151 euros à sa société, pour un net dans sa poche à 89 825 euros après avoir payé des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Elle ne comprend pas. En effet, Joris, lui, de son côté, touche 107 162 euros dans sa poche, soit 18 000 euros de plus. C'est là qu'elle comprend le fonctionnement de l'impôt sur le revenu. Avec ses 3 enfants et sa femme sans activité, Joris ne paye que 12 794 euros d'impôt contre 30 175 euros pour Julie. Il est dans la TMI à 30% alors qu'elle est dans celle à 41%. Et en plus de ça, il a 6 800 euros de moins grâce à ses enfants. Julie prend rendez-vous de suite avec notre cabinet pour optimiser sa situation. Nous lui conseillons déjà un passage en URL. Le coût sera toujours de 210 151 euros, mais le net dans sa poche sera de 109 997 euros. Elle passe devant Joris avec 2000 euros de plus de net dans sa poche. Mais cela est perfectible. En effet, elle paye trop d'IR dans la tranche à 41%. Elle va donc plafonner sa rémunération à la tranche à 30%, et donc le coût cette fois-ci il est de 131 223 euros pour un net à 73 424 euros après avoir payé des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Il lui restera 63 000 euros après IS qu'elle pourra réinvestir si création de holding ou directement dans sa structure. Étant fair play, elle va donner du conseil à Joris pour qu'il optimise aussi de son côté. Elle lui conseille rapidement de passer en URL, ça correspond à Joris effectivement, car pour le coût de 210 151 euros, il va passer cette fois-ci à 130 888 euros et augmenter sa rémunération nette dans sa poche, soit un gain de 23 000 euros de plus pour Joris. Il combine dégressivité des charges sociales plus optimisation de la tranche marginale d'imposition à 30%. Tu l'as compris, à chaque situation, il y a un optimum, ne recopie jamais celle des autres. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.